l'illumination et la rédemption. Non, 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 non. Ce n'est pas votre faute. Si il n'y a personne qui vous montre le chemin, qui vous introduit, vous présente, qui vous présente, qui vous le présente, vous ne savez pas comment comment trouver la vie spirituelle, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez trouver pas, maintenant c'est votre faute. Mais avant, aujourd'hui, non. La méditation peut-elle diminuer le sommeil? La méditation diminue beaucoup des aspects négatifs dans nous, ou nous influencer par la société et l'association d'extérieur. Pensez-vous que l'illumination par la méditation écarte les maladies? Aussi dans plusieurs cas, plusieurs occasions. Mais nous venons pour l'élimination parce que nous voulons trouver votre grandeur, notre grandeur, notre vie véritable. Pas toujours parce que nous voulons un bon santé, etc. Parce que c'est la chose de la vie physique. On peut prendre les êtres de médical et de docteur, etc. Il faut venir pour Dieu et seulement pour Dieu. C'est mieux, c'est plus sincère et c'est plus effectif. Efficace? Ah, plus efficace alors. Peut-on réaliser l'illumination dans la pratique Namo Regenkekyo, bouddhisme japonais, sans recevoir l'initiation d'une âme réalisée? Lorsque vous récitez cette phrase, si vous voyez la lumière derrière, et entendre les sons, la musique du ciel, vous pouvez dire que ça marche. Sinon, il faut quand même avoir l'initiation. Y a-t-il une possibilité de suivre des cours en France? Oh, c'est possible. Je vais laisser un disciple ici qui a déjà pratiqué un peu de temps et pour vous aider, si vous voulez. Ça va? Est-ce que les 5 préceptes sont obligatoires après l'initiation? C'est mieux, hein? C'est mieux pour vous et pour tout le monde. Pour vos consciences, pour la paix dans la terre. Pour votre sagesse, pour votre noblesse, etc. C'est mieux vous regarder les 5 préceptes. Que faut-il penser lorsque l'on médite? Rien. On pense trop déjà, tout le temps. Pourquoi faire penser encore dans la méditation? Mais il y a une façon de calmer et de
les pensées et calmer l'esprit mental. Je vous apprendrai pendant l'initiation, parce qu'il faut le temps et il faut que nous nous asseyons ensemble et tranquillement à discuter. Et puis, de vraies initiations, pas besoin de la langue, n'importe langue. C'est pour ça, pendant la vraie initiation, nous ne parlons pas, moi non plus. Et en cette silencieuse, vous trouverez votre nature originelle. Est-il possible de continuer à s'occuper d'une famille après l'illumination? Mais sûr, qu'est-ce que vous voulez faire avec eux? Jeter à côté? Mes soi-disant disciples, ils sont tous les gens normaux, hein? Celui, c'est elle, partout. Ils savent les familles, et de travail, et d'étudier, et pas n'importe quelle occupation, en menant quand même une vie normale. Mais dedans, on sait à notre niveau de conscience, à notre vivre invisible, le paradis intérieur. On voit le paradis, on entend le teaching, l'enseignement du ciel, et on devient plus et plus intelligent, sage, noble et, compassionné. Quelle est votre position par rapport aux différentes méthodes de guérison par imposition des mains, comme le magnétisme Reiki? Si en cas d'absolue nécessité, on peut faire tout ce que besoin, nécessaire à ce moment pour sauver la vie humaine. Mais sinon, il y a beaucoup de techniques médicales qu'on peut utiliser pour la santé. Il ne faut pas abuser la force de la nature parce que si on fait ça, on a collecté du karma lourd et après ça va affecter notre bien-être et notre santé quand même. Et des fois notre harmonie mentale. Vous comprenez, non? Si, hein? Merci beaucoup. Vous êtes très gentil, très patient, très formidable. Donc, mon français, c'est difficile pour comprendre. Est-il juste d'avoir une maladie en récompense du bien que l'on a fait sur Terre? Je crois que non. Il ne faut pas payer le ponter avec le malaise. Ce n'est pas la loi de l'univers. Dieu est très miséricordieux. Le malade, c'est notre misunderstanding, malentendu de la loi nature. Quel est votre guide spirituel? C'est le Bouddha, le Christ, Mohammed ou quelqu'un d'autre? Oh, tout. Hein? Tout cela est mieux.
Plus au ciel. Et moi, je suis moi-même le maître. Et vous aussi. Mais vous ne connaissez pas en ce moment. Vous ne savez pas. Votre enseignement est-il compatible avec l'islam? Mais si. Pourquoi non? L'islam est... teach people. Enseigne les gens à être gentils, être bonne... No, guest. Non. Être un bon hôte à la terre, non? Sur la terre. Et puis, il faut trouver le chien pendant notre vie. Hein? Moi aussi, je propose la même chose. Je vous dis qu'il faut regarder les 5 préceptes, hein, qui nous donnaient les noblesses, les sagesses, le paix sur la terre. Et aussi, en même temps, je vous offre le chemin pour connaître Dieu tout de suite. Ah. Ok, thank you. C'est pour ça, notre chemin, c'est agréable avec tous les bonnes religions. Pouvez-vous donner l'illumination à tout le monde? Êtes-vous capable de changer la nature profonde de quelqu'un et le transformer? Tout le monde a le droit d'être illuminé. Mais ça dépend à votre choisir. Si vous voulez ça ou vous ne voulez pas. Et après, on a trouvé notre nature illuminée, et grandeur, et sagesse. On va changer nous-mêmes. Moi, je ne change pas les gens. C'est lui qui change. Parce que notre nature réelle, c'est formidable, c'est noble, c'est sagesse. Vous comprenez? Et après, celui, il trouve son réelle manière, sa réelle nature, tous les habitudes négatives lui quittent. Hein? C'est ça. Comment faire pour dégager celui qui est possédé par d'autres? C'est pas difficile. Il faut lui dire que on a Dieu dans nous, on a Dieu dans nous, on a le Bouddha dans nous. Il faut chercher, il faut croire notre grandeur, notre sagesse dans nous et peut pas la force négative qui est seulement une illusion. Il faut avoir un belief, la foi très forte et après ça va bien, ça va mieux. Comment peut-on chasser d'autres pensées qui persistent pendant la méditation, qui dérangent la méditation? Avec la pratique et le temps, on va oublier les habitudes de négatif. Hein? Il faut prendre le temps, il faut pratiquer votre méditation. Si ça ne marche pas, vous pouvez essayer notre méthode. Si je dois tuer une personne pour pouvoir sauver des 1000 personnes,
Est-ce que j'ai commis un péché? Oui, quand même. Quand même. Mais quand on fait une chose qu'on croit bénéficier à beaucoup de monde, on fait le sacrifice, hein, avec plaisir. Hein. Mais c'est mieux que vous êtes éliminé. Et ben, après, vous pouvez savoir est-ce qu'il faut tuer, il faut lui tuer ou il ne faut pas. Parce que peut-être c'est le how say no. It's the plan of the universe. Peut-être c'est le plan de l'univers de faire ça. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que l'enfer existe? Oui, ça existe. Mais pour les gens qui sont très graves, très malades dans son mental, pour les gens qui sont vertueux, qui sont bonnes, on n'a expérimenté jamais l'enfer. Pour les initiés, jamais. Est-il valable spirituellement parlant d'éliminer les tendances négatives par l'hypnose? Il y a des cas, ça marche pour un peu de temps seulement. C'est pas suffit pour éliminer toutes les énergies négatives parce qu'on a collecté depuis longtemps, très long, de la vie passée. Il faut l'illumination. Parce que l'illumination, avec lumière intérieure très forte, brillante, très brillant. Des fois, comme à 1000 soleils, 1000 soleils. Et cette lumière peut illuminer notre vie présente et passée. Aussi le futur. C'est pour ça qu'on peut être purifié. La méditation implique-t-il à pratiquer des prières ou s'agit-il simplement de concentrer son esprit mental? Pray or not, yeah. Concentrate on it. On peut amplier tout hein, au début, mais après, on n'a pas besoin de rien. On va être tout de suite connecté avec Dieu et communiquer directement avec Dieu, avec paradis. On n'a pas besoin de prier parce que on a déjà là. Comment savez-vous que vous êtes un maître? I know my master. Okay. Parce que je le cherchais, et je l'ai trouvé. Hein? Vous parlez de vertu. Qu'est-ce que c'est pour vous la vertu? La vraie vertu inclut toutes les bontés que nous connaître dans la vie, dans notre vie, et plus haute qualité du ciel. Que si on possède cette vraie vertu, on n'a même pas connaître qu'on a cette vertu. Mais en même temps,
nous générons cette vertu de intérieur et tout le monde veut sent, tout le monde tout le monde le sait. Et nous ne serons pas. C'est comme le soleil, et illuminer tous les êtres, mais il ne sait pas qu'il est grand. C'est la vraie vertu. Hein? Okay. Yeah. What is... Oh, c'est. Thank you. Que pensez-vous de la pratique du yoga et toutes les disciplines semblables? Peut-on atteindre une sorte d'illumination en pratiquant le yoga? Ça dépend de quel yoga que vous, que vous choisissez. Hein? Si le yoga vous donnera l'illumination intérieure, aidez-vous pour voir la lumière très grande, très brillante dedans. C'est le correct yoga. Hein? Sinon, il faut chercher un autre. Lorsque nous entendons une voix intérieure nous parler, est-ce notre guide spirituel qui nous parle et nous donne des conseils? C'est pas toujours croyable. Ça dépend de votre guide. Et ça dépend de quel il part. Il part de quoi? Si vous avez un guide croyable, véritable, qui peut être ici et en même temps au ciel, des fois le guide, ce guide, va te parler. Il faut savoir une méthode pour vérifier quelle est la vraie voie et quelle est la voie négative. C'est pour ça l'initiation avec un guide qui est expérimenté dans cet aspect est nécessaire. Est-ce que nous renaîtrons après la mort? Si oui, comment? Moi, je ne sais pas encore. Je ne suis pas mort. Après, on est mourir, c'est ça? Après on meurt. Il y a beaucoup de façons pour nous, beaucoup de choix pour nous. Peut-être on va réincarner dans ce monde comme un humain et continuer notre étudier jusqu'à nous connaissons le sien intérieur. Si nous avons déjà connu le chien pendant notre vie matérielle, nous allons tout de suite au paradis. C'est ça? Et rester là pour toujours avec éternel bonheur. Si pendant sa vie, on a ignoré. On a ignoré de loi nature et on ne connaît pas Dieu et on the opposite. Et l'opposé, on fait l'opposé, on agit à l'inverse. Contrary. Et au contraire, si, c'est vrai. C'est facile, mais moi j'ai oublié. Au contraire, c'est très facile. Et au contraire, on fait les choses qui n'est pas d'accord avec la loi de l'univers. On va expérimenter les soi-disant hell, enfer, on va souffrir là-bas. Pour un peu de temps, dépend notre action sur la terre. C'est ça, c'est ça. Selon vous, quel est le but de l'homme sur Terre?
Parce que Dieu, il veut bénir ce monde hein, à travers nous. Et nous sommes descendus à la terre pour être un lien du ciel et la terre. Mais depuis longtemps, nous sommes exhaustés, épuisés, fatigués et oublié notre grande mission. C'est pour ça un maître de temps en temps va venir pour nous rappeler de notre vraie nature. Hein? C'est pour ça nous sommes là. Comment pouvez-vous être catholique et bouddhiste en même temps, alors que Dieu a ordonné d'écouter uniquement la parole de Jésus et de son Église? Oh. Bouddha est aussi un garçon de Dieu. Hein? Un fils de Dieu. Quand Jésus et quand l'autre maître qui est venu à notre monde de temps en temps. Parce que Dieu, il a beaucoup d'enfants. Et sur la terre, on a beaucoup d'enfants aussi qui ont besoin de l'être de Dieu. C'est pour ça que de temps en temps, il envoie un ou deux de ces enfants pour nous. Hein? Bouddha, c'est un des enfants. Il ne faut pas discriminer entre un maître et un autre, parce que s'il fait ça, on fait la guerre déjà. Il y a beaucoup de la guerre religieuse. Ça suffit. C'est comme ça. On vit, et laisser vivre. On croit le Dieu et laisser les autres croyants ce qu'on écrit. Je me sens prête à recevoir l'illumination. Je suis très réceptive. Y a-t-il une possibilité de vous rencontrer? Oh, après, vous registrez? Vous registrez? Vous pouvez répondre. Yeah. Oui, il y a l'initiation qui va suivre la conférence. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser à la table à l'extérieur. Le maître, bien sûr, sera présent. Oui. Avec plaisir. On dit en France avec plaisir. Je suis végétarienne depuis plus d'1 an, mais à cause de mes études, je n'ai pas le temps de méditer. Comment faire? No time. Il y a beaucoup de temps, mais vous ne savez pas. Vous pouvez méditer dans le bus, dans le train, dans l'avion, dans le parc, dans votre bureau, quand vous avez le break. Le temps libre. 10 minutes ici, 20 minutes là-bas, un quart d'heure, maintenant un quart d'heure après. Levez-vous un peu plus tôt, le matin, et couchez-vous un peu plus tard, le soir. Et ne vous regardez trop la télévision, et les newspapers, les magasins, hein? Les journaux.
À propos de l'enfer, pensez-vous qu'il soit réservé aux malades mentaux? J'en suis surpris.